je m'appelle Guitry de Villepin, j'ai 44 ans et je suis candidate indépendante aux législatives dans la 2e circonscription de Paris, les 5e, 6e et 7e arrondissements. Et l'objectif de la campagne que je mène depuis 7 mois, c'est de réparer la démocratie. La politique est censée être utile et changer la vie, transformer la vie, avoir un impact. Moi, ça fait donc plus de 20 ans que je suis engagée sur les thématiques sociales, environnementales, dans le champ associatif d'abord, dans le champ politique, dans le champ entrepreneurial. Et ce que je vois, moi, c'est que ça fait 20 ans qu'on perd tous nos arbitrages au Parlement européen, au Sénat, à l'Assemblée, et qu'on ne prend pas du tout les décisions qu'on devrait prendre pour vivre dans un monde simplement habitable, pour combattre les inégalités, pour vivre dans une société en paix. Et la politique, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires en dehors du champ politique, des gens qui s'occupent, par exemple, il y a plein d'exemples de réinsertion, de personnes qui sont, par exemple, des réfugiés ou en prison. Il y a des personnes qui se battent pour une meilleure éducation. Il y a des personnes qui se battent aussi pour prendre en charge des défis environnementaux, les activistes. Enfin voilà, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires. Il y a un seul endroit où ça bloque, où ça freine et où ça nous entrave, c'est le champ politique. Voilà, donc c'est qu'il y a un problème. Et a priori, si on n'y arrive pas, c'est pas tant une question de problème de parti, c'est qu'aujourd'hui, manifestement, notre structuration politique, la Ve République, mais aussi le poids écrasant d'un gouvernement, et ça fait beaucoup de mandatures que c'est le cas, hein, c'est pas une question de couleur politique, mais aussi la structuration politique, le marché électoral politique ne nous permet pas de prendre les décisions qui s'imposent à nous. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaie de changer dans cette campagne, c'est vraiment ce pas de côté, de dire si ça passe pas, si les mêmes ingrédients produisant toujours les mêmes effets, changeons d'ingrédients et voyons voir, faisons un pas de côté par rapport à la politique traditionnelle et voyons si de façon indépendante, comment est-ce qu'on peut réparer le lien avec les habitants, les habitantes, pour qu'on ne soit pas simplement considéré comme un électeur, une électrice. Franchement, c'est pas du tout au niveau. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Voilà, une fois tous les 5 ans, on va voter. C'est un peu la Star Academy de la politique. Et globalement, le lendemain matin, tout le monde pleure et tout le monde est super triste. Et on est condamné à faire quoi? Ou à rester complètement apathique, à rien faire et à regarder et à commenter sur Twitter, ou à signer des pétitions, ou à manifester. Et c'est pas du tout au niveau de ce qu'on pourrait offrir. En fait, aujourd'hui, la politique, on fonctionne avec des règles du jeu qui ont été dessinées à la Révolution française. Un peu emmerdant quand même, parce que la société, elle a complètement changé. C'est fini l'Ancien Régime, c'est fini cette façon de voir la société. La société, elle s'est horizontalisée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toutes et tous accès à Internet. Non seulement à de l'information en un clic, mais aussi à parler nous-mêmes, à être des êtres politiques, pensants, agissants. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout dire, mais on ne peut rien faire politiquement parlant. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de passer de simple rôle d'électeur et d'électrice à celui de citoyennes et citoyens à part entière. Et c'est vraiment ce qu'on propose aux habitants des 5e, 6e et 7e arrondissements, c'est d'aller bien au-delà de ce rôle qui leur a été attribué, de s'émanciper par la politique, de dire aujourd'hui, oui, je vais participer à la fabrication de la loi, les personnes vont venir, et c'est ce qu'on veut installer ici, dans cette circonscription, c'est vraiment le premier mandat délibératif de France. Je ne serai pas la représentante d'un parti politique et je ne voterai pas comme on me dira de voter. Je vais construire pendant 5 ans, tout au long du mandat, mes décisions politiques à partir de délibérations ouvertes aux habitants et aux habitants. Et on a travaillé pendant 6 mois à modéliser cette assemblée locale délibérative qui serait vraiment la toute première de France, où on va pouvoir venir sur la loi 1, la loi 2, la loi 3, venir échanger nos réalités, venir travailler, venir se fédérer autour de la feuille de route aussi que je propose, la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et 17 objectifs de développement durable, certainement que vous avez vu en cours, qui traitent de la faim, de la pauvreté, de l'éducation, de la santé, de la biodiversité, enfin voilà, vous les connaissez par cœur. En fait, ces 17 objectifs de développement durable, la France s'est engagée, donc maintenant ça suffit de signer des beaux textes à l'ONU et de ne pas les mettre en œuvre. Là, l'idée, c'est de dire, OK, cette boussole politique, cette feuille de route 2030, on est en 2022, en 2030, on doit être là, sur tel objectif, et bien voilà, c'est comme ça qu'on va construire. On va passer à la moulinette pendant 5 ans, chaque loi, à l'aune de l'accord de Paris sur le climat et des 17 objectifs de développement durable. Et là, et c'est ce qu'on voit sur le territoire depuis le début de cette campagne, ben les gens, ça leur parle. En fait, on a mené une consultation ces derniers mois, dans les rues, dans les immeubles. On a envoyé cette consultation dans toutes les boîtes aux lettres. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette consultation?
sur les 1222 personnes qui ont répondu, 75% disent oui, je suis prête, je suis prêt à participer à la fabrication de la loi. C'est un fait politique. Ça, c'était la première question. L'autre question qu'on leur a posée, est-ce que selon vous, le gouvernement français doit tenir ses engagements, accord de Paris et objectifs de développement durable? 88% des personnes disent oui, seuls 3% disent non. Là aussi, c'est un fait politique. Ça veut dire que malgré ce qu'on dit, on dit qu'il y a un épuisement démocratique, on dit que les personnes, elles n'en peuvent plus, elles n'ont plus de repères en politique et tout, elles disent que tout le monde est perdu. Ben, je suis désolée, en fait, c'est pas vrai. Quand on pose des éléments solides, fédérateurs, eh bien, ça parle aux gens. Et donc là, on pense ici, aujourd'hui, que dans la deuxième circonscription de Paris, ici et maintenant, oui, on peut installer le premier mandat délibératif de France. À l'Assemblée nationale, on va avoir 577 nouveaux députés et nouvelles députées. Là, on va avoir un gros problème, c'est qu'il va y avoir des personnes qui sont élues, tout simplement, dans des circonscriptions françaises, parce qu'elles avaient ou Emmanuel Macron, ou Éric Zemmour, ou Marine Le Pen, ou Jean-Luc Mélenchon sur leur affiche. Et ça pose un problème parce qu'elle-même, pour avoir parlé avec pas mal de députés élus sous la précédente mandature, s'interrogent sur le fait d'avoir été élus avec ce visage à côté. Elles ne se sentent pas légitimes. Et ça, c'est un problème parce que du coup, quand on ne se sent pas légitime, on n'a pas les capacités de travailler. Si nous, ici, les 12 et 19 juin, on remporte cette circonscription, c'est pas par un effet de logo, ou de négo, ou de tactique, ou de je ne sais pas quoi, ou un visage, voilà, c'est par le travail qu'on a mené pendant 7 mois pour aller chercher les habitantes et les habitants. Nous serons légitimés par les travaux qu'on a menés avec eux. Et demain, quand je prendrai la parole dans l'hémicycle, quand je pourrai m'exprimer sur des décisions politiques, ce sera légitimé par les travaux que nous aurons menés, là encore, sur les lois, dans les délibérations avec les habitantes et les habitants. Et ça change tout. En fait, comment ça se passe la vie d'un député ou d'une députée à l'Assemblée nationale? En gros, les députés, ils siègent les mardis, mercredis, jeudis en commission permanente et aussi dans l'hémicycle. D'accord ? Et aujourd'hui, le reste du temps, soit ils le passent dans leur groupe parlementaire, où on leur dit ce qu'il faut voter, comme un seul homme, ce qui au fur et à mesure provoque des distensions internes très fortes, des frustrations hyper fortes, parce que quand on est un être humain logiquement constitué, on ne peut pas voter à l'encontre de ses convictions. Et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe politique, que ce soit la majorité ou l'opposition, dans la grande majorité des cas, on doit voter comme on nous demande de voter. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure d'une mandature, les gens finissent par partir de ce groupe parlementaire. Et donc, nous, l'idée ici, c'est que, d'une part, ce sera une voix forte, indépendante, légitimée par les travaux avec les citoyens et les citoyennes, tout au long du mandat. Et au fur et à mesure, ce qu'on propose, et ce qu'on a aussi proposé dans la consultation aux personnes du territoire, en disant, est-ce que vous seriez partant? Est-ce que vous me donnez un mandat pour que j'aille chercher d'autres députés pour fonder un nouveau groupe politique parlementaire? La réponse est massivement oui. Pareil, là, les chiffres sont vraiment impressionnants. On peut les retrouver sur notre blog de campagne. On a restitué ces chiffres-là. En fait, les gens, ils aimeraient avoir des groupes politiques parlementaires intelligents, qui ne soient pas pour ou contre systématiquement, ni pour de manière complètement idiote et pas performative. Il y a un moment, non, ce n'est pas le job d'un député. Le député, ça ne devrait pas... On dit que c'est les représentants des Français, les représentants de l'intérêt de la nation. Mais aujourd'hui, moi, ce que je constate depuis 20 ans, je observe ou je suis actrice dans le champ politique, c'est que ces gens-là, ils sont des représentants de leur parti politique. Et là, on a un problème. Parce qu'on devrait regarder chaque loi, quelles que soient ses sensibilités politiques. Est-ce que c'est important pour les Français? Est-ce que c'est important pour les générations présentes et les générations futures? Est-ce qu'on prend en charge les problèmes qu'on devrait adresser? Et là, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le faire. On l'a vu, il y a plein de loupés, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Je me souviens du vote des Ouïghours, par exemple. On dit que la France insoumise, elle est très sensible aux questions de dignité par le travail. Pardon, quand on s'abstient sur une loi telle que là, parce que Jean-Luc Mélenchon a trouvé que ce n'était pas une bonne idée de se présenter, de s'exprimer sur cette loi parce que c'est ses camarades communistes, on a un problème quand même. Comment est-ce qu'on peut admettre de ne pas se prononcer sur une loi telle que celle-ci, par exemple? On l'a vu sur plein d'autres lois où la majorité a dû voter comme un seul homme. Donc ça les décrédibilise. Sur le terrain, du coup, les députés, non seulement ils n'ont pas beaucoup de poids
parce qu'ils votent comme on leur dit de voter, et donc du coup ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et puis quand ils viennent un peu sur le territoire, d'ailleurs ils n'y vont plus beaucoup, évidemment pas tout le monde, il reste des super députés de terrain, mais ils ont vraiment eu des difficultés à travailler parce que non seulement ils étaient méprisés par l'exécutif national, ça il faut le savoir, ça fait depuis l'instauration du quinquennat, depuis l'inversion du calendrier électoral, le gouvernement a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On va voir comment ça se passe là en 2022. Mais du coup, ça n'aide pas le gouvernement, le président de la République, son Premier ministre et le gouvernement, à délibérer des lois. Et c'est une connerie, parce qu'en fait, il vaut mieux discuter avant que de prendre des décisions, plutôt qu'après qu'on sait l'insurrection dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si ces précédentes années, cette précédente mandature, on avait eu 577 députés qui avaient, comme on le propose, une assemblée locale délibérative. Évidemment qu'on aurait vu qu'il y avait un problème avec la taxe carbone qui pesait que sur les personnes qui travaillaient, des aides-soignantes, des livreurs de matériel électroménager, des éducateurs, des gens qui ont besoin, des ambulanciers qui ont besoin de leur véhicule pour... C'est ça qu'on a fait. Mais en fait, il y avait un problème. Et si ça sert à ça, les députés, c'est dire « Ouh, pardon, monsieur le ministre, madame la ministre, on a un problème. Votre projet de loi, il ne fonctionne pas. Ça ne pèse que sur des personnes hyper précaires. Oui, il y a la taxe carbone, mais commençons de façon équitable, notamment par taxer les compagnies d'aviation, par exemple. Ce serait bien de taxer le kérosène, ça ressemblerait quand même à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'en veux pas au gouvernement de pondre des lois qui ne sont pas toujours adaptées. Parce que c'est vrai, quand on est dans un bureau, dans un ministère en surplomb, on pense avoir les idées les plus géniales, mais pas de problème. C'est à ça que sert le Parlement. C'est à ça que sert l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est vraiment à mettre en délibéré, à faire remonter aussi les trous dans la raquette. Il y en arrive tous les jours. Mais vraiment, l'idée, c'est de mettre ça en débat. Et aujourd'hui, la délibération, elle n'a pas lieu à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas lieu. Il y a 300 lois par an. Aujourd'hui, les députés français et les députées françaises, c'est devenu la procédure accélérée qui est devenue la norme. C'est incroyable. Donc ils ont 15 jours pour lire des textes. Des textes de loi, des projets de loi, ça peut faire 300 pages. Ça peut faire 400 articles. C'est impossible de se prononcer. C'est impossible de lire même un texte de loi. C'est ça qui est extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui, les députés même, y compris de la majorité présidentielle, y compris la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivenez, pendant cette précédente mandature, a donné un rapport, il faut le lire absolument. Nous n'avons pas les moyens de travailler. Nous sommes méprisés. Alors, c'est pas elle qui le dit, mais c'est ça que ça veut dire. Moi, je le dis. Le Parlement, l'Assemblée nationale est méprisé par l'exécutif français. Et ça ne va pas. Ça met tout le monde en danger. Ça met le président de la République en danger, ça met le gouvernement en danger, ça met la paix du pays en danger. Et maintenant, il faut arrêter parce que ça ne nous permet pas de prendre des décisions qui sont à la hauteur des enjeux. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis pour la 6ème République et cette République, elle n'arrive pas. Et la 6ème République, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être un petit coup de pinceau, mais un peu de proportionnel, ou ça veut dire qu'on chamboule complètement les institutions. Nous ne sommes pas mûrs, j'aimerais le dire à mes camarades de la France Insoumise, nous ne sommes pas mûrs pour une constituante. Nous n'avons aucun éprouvé de vie de citoyennes et citoyens à part entière. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on designerait des nouvelles institutions, on ne saurait même pas par quel bout commencer. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé, ou on a été infantilisé pendant des années avec ce geste d'aller voter une fois de temps en temps, et voilà, et c'est notre seul rôle, et puis voilà, point barre. Une constituante, ça n'arrive jamais dans un moment apaisé. C'est toujours pendant un moment de révolution. Et moi, je n'ai pas du tout envie qu'il y ait une révolution. Parce que j'ai 4 gosses, parce que moi, je ne veux pas du tout voir des guillotines qui sortent partout, parce qu'une révolution, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Moi, je ne veux pas de ça. Je pense qu'on n'a pas du tout tenté. Je pense qu'on n'a pas fait l'effort. La démocratie, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'effort. Si ça ne nous va pas, on se retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis et on s'en occupe. C'est le sens de ma campagne. Prendre soin de la démocratie, ça veut dire si je ressens intimement, personnellement, chacune et chacun, que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, je m'en occupe. Je n'attends pas de sauveur qui va venir me sauver, je n'attends pas qu'il y ait une baguette magique qui va venir résoudre mes problèmes, je m'en occupe. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, ce premier mandat délibératif, c'est de remettre les personnes en capacité de peser dans le champ politique. Et bien sûr, on va partir de rien. On repart de zéro. Petit à petit, semaine après semaine, amendement par amendement. Vous imaginez le premier amendement qu'on va passer avec cette Assemblée locale délibérative? Mais il faudra le fêter, parce que
ce sera complètement inédit. C'est le retour des citoyens et des citoyennes dans le champ politique. Et oui, on va faire une belle fête. Et petit succès, puis un petit succès, puis un grand succès, et là on retrouvera. Et qu'est-ce qu'on démontrera ici, dans la 2e circonscription de Paris, à d'autres personnes qui ont la même aspiration partout sur le territoire, mais aussi partout dans le monde, c'est que oui, les citoyennes et les citoyens sont de retour dans la vie politique. Et ça a du sens. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de changer l'institution comme ça de but en blanc sans trop savoir ce qu'on va écrire, mais vraiment plutôt de se réapproprier ce pouvoir politique par le rapport de force constructif, que la politique puisse retrouver un impact sur la vie. Et ça va faire boule de neige, ça va faire tache d'huile, et ça change tout en fait. Les démocraties occidentales, elles sont toutes en train de s'affaisser, vraiment. Donc, il y a un problème, on l'adresse, on s'en occupe, ça ne se résoudra pas sans nous. Donc on peut pleurer, on peut commenter, on peut dire moi je ne vais plus voter et tout ça, je comprends. Moi il y a plein de fois où je me sens vraiment complètement entravée par ce vote je vote souvent par défaut, je vote contre. Moi je ne me suis jamais abstenue, mais je comprends ceux qui le font. Oui, c'est un geste politique, mais pardon, ce n'est pas ça qui va nous aider à affronter la suite des événements. La démocratie représentative, elle touche à sa fin. Et il faut le reconnaître, c'est tout. Et une fois qu'on l'a reconnu, tout est très ouvert. L'histoire de cette campagne, c'est que oui, tout est très ouvert. Les gens, ils sont prêts. Ils savent. Moi, ça fait 6 mois qu'on me dit dans la rue, Madame de Villepin, je suis un homme de gauche, ça fait 40 ans que je vote à gauche, pour qui je dois voter? Moi, c'est la première fois de ma vie, depuis 20 ans d'engagement, que les gens me demandent pour qui ils doivent voter. Vous imaginez le moment de d'effondrement à quoi on assiste? Mais quand il y a un effondrement, il y a aussi une grande ouverture. Donc il y a à la fois des grands risques et à la fois des grandes ouvertures. Et ça, il faut l'investir. C'est vraiment une question très intime qu'on doit se poser. Est-ce que oui ou non, je veux prendre une part dans ma vie citoyenne? Est-ce que oui ou non, je veux m'impliquer? Est-ce que oui ou non, je veux participer à construire la suite de la démocratie? La démocratie, ça a été inventé au moment de la Grèce antique. C'est un idéal vers lequel on tend. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est en travail. C'est quelque chose qui est un processus vivant, qui peut prendre des formes plus abouties et tout ça. Là, on a trop considéré que c'était fini, que les démocraties occidentales, voilà, c'était fait, machin. Mais pas du tout, ça s'affaisse, ça s'affaisse. La démocratie, c'est comme les langues. Si ça ne vit pas, si ça ne s'adapte pas, ça meurt. Ben, c'est exactement la même chose. Et donc moi, je propose de faire de la démocratie une langue vivante, et hop, on réinjecte de l'effort, on réinjecte du travail, on réinjecte de la joie, on réinjecte du plaisir de se retrouver. Enfin, c'est extraordinaire, les réunions qu'on a passées, voilà, les gens, ils arrivent un peu en dedans et ils ressortent, bah ouais, ils sont heureux parce qu'en fait, c'est génial de bosser, c'est génial de se retrouver, de parler avec des gens qu'on croise tous les jours, mais à qui on ne parle plus. C'est notamment les villes comme Paris. On vit dans des arrondissements qui sont super proches, entre le premier étage de la loge de la gardienne de l'immeuble, les chambres de bonne tout en haut dans lesquelles il y a des étudiants qui n'ont même pas de quoi bouffer, et les étages en dessous où il y a des familles, des personnes seules et tout, qui se parlent encore? Qui prend soin de son voisin et de sa voisine? Qui réussit encore à se respecter? Pourquoi on ne tisse pas plus de liens? Pourquoi on ne profite pas des richesses qu'il y a sur ce territoire? C'est une circonscription dans laquelle il y a un nombre de diplômes complètement dingue. Il y a la Sorbonne, Sciences Po, l'ENM, pardon, n'importe quoi, l'ENM, l'ENS, à chaque fois. Enfin, c'est complètement fou en fait. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces diplômes? Enfin, moi je veux bien, mais si ici on ne fait rien pour aider la démocratie à se réparer, qui va pouvoir le faire? Moi je dis qu'on peut tous le faire partout sur le territoire, mais là pardon, mais on a une responsabilité particulière. La chance qu'on a, c'est que ici c'est aussi la circonscription de l'Assemblée nationale. Ça, pour les gens d'ici, ça représente 10 minutes à pied d'y aller. Donc quand on va travailler ensemble, les 100 personnes de l'Assemblée locale délibérative, plus toutes les autres qui vont suivre le processus, participer aux autres assemblées locales extraordinaires, mais c'est rien pour nous d'aller prendre des rendez-vous avec les 576 autres députés. C'est rien pour nous d'aller d'envoyer des délégations de citoyennes et de citoyens dans les ministères qui sont aussi dans la circonscription. Mais voilà, on va retrouver le goût un peu du fer, le goût du combat. Ben non, c'est pas du tout de la démocratie directe, c'est de la démocratie délibérative, c'est de la démocratie continue. Là, aujourd'hui, on est sous un régime qui arrive à sa fin de démocratie représentative, avec des députés et des politiques qui sont les représentants de partis politiques. Il y a effectivement ce qu'on appelle le mandat impératif, qui est anticonstitutionnel, qui est qu'aujourd'hui, un député sous le mandat impératif, ce qui n'est pas du tout mon cas, un député suit les demandes des électeurs et des électrices. Moi, je suis vraiment sur la ligne de crête complètement intermédiaire parce qu'on serait en Suisse, je vous dirais,
allons-y, pourquoi pas. Ils ont une grande maturité par rapport à la démocratie, ça fonctionne très bien chez eux. Oui, on dit souvent que c'est un petit pays, mais pardon, si on découpe le pays en petits pays, en fait ça marche très bien. Donc une circonscription, c'est aussi un petit pays. Là, on n'est pas du tout prêt pour la démocratie directe. Mais alors pas du tout, c'est qu'on ne saurait même pas du tout comment ça marcherait. Le mandat délibératif, ça a été théorisé par Dominique Rousseau, prof de droit constit, qui dit comment est-ce que les citoyens et les citoyennes sont associés entre deux élections. Le mandat délibératif, c'est une députée, comme moi, qui s'engage à créer, modéliser, créer des espaces de délibération. Et les citoyens et les citoyennes sont appelés à venir investir cet espace tout au long du mandat. Ce qui a deux vertus très importantes. La première, c'est d'améliorer les décisions de la députée en question, parce que quand on met en travail une question technique, une loi et tout ça, à partir des réalités différentes des uns et des autres sur le territoire, qu'on va chercher des expertises, mais qu'on en fait profiter tout le monde, ça améliore les décisions. D'autre part, ça améliore aussi le tissu social, le lien social qui nous manque tant aujourd'hui, de recréer du sentiment collectif, de construction d'un destin partagé. Et là aussi, on gagne. Et donc, c'est vraiment ce mandat délibératif qui, je pense, pourrait réparer beaucoup de notre démocratie. Quand je dis qu'on n'est pas très mûr sur le plan de la démocratie, c'est un peu l'exemple, et chaque année, dans le lycée de mes enfants, je pose la question aux profs principaux en disant « Comment ça va se passer les élections des délégués cette année ?» Ça va se passer comme l'année dernière, comme celle d'avant, comme celle d'avant. Je dis « Mais comment ça va se passer comme les élections il y a 20 ans, moi quand j'étais... 40 ans? Non, attends. 30 ans, quand j'étais encore à l'école ?» C'est marrant parce que c'est un peu le même exercice qu'on fait dans les élections nationales. C'est qu'on a l'habitude de faire un vote, on sait que ça ne marche pas très bien, on ne sait pas trop sur quels critères on l'a construit. Et les élections déléguées, c'est un peu la même chose. En fait, qui est élu aujourd'hui? C'est toujours les plus grandes gueules, les plus populaires, voilà. Mais en fait, tous ceux qui auraient aimé se présenter, qui n'ont jamais osé parce qu'ils sont trop timides, ou tous ceux qui sont présentés et qui sont pris une voile à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes-là? Est-ce qu'on se rend compte que cette expérience de la démocratie, c'est vraiment trop pauvre en fait? Est-ce que chacune et chacun ne peut pas explorer une forme de responsabilité? Est-ce qu'on ne pourrait pas tourner? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du tirage au sort? Il y a 1000 façons d'envisager une élection. Vous voyez notre degré d'immaturité? Et donc c'est ça qu'il faut réinterroger. À chaque fois qu'on va voter, en amont, quand on se prépare, il faut vraiment qu'on interroge le sens, la modalité, comment on s'organise. Et vraiment, sur cette élection législative, ça fait très longtemps, moi ça fait des années, je me pose des questions sur le sens du mot démocratie, sur notre obligation de trouver des manières de réinvestir notre responsabilité politique. On ne peut pas être des adultes dans toute la vie, monter des entreprises, des assos, payer des impôts, être parent, être jeune adulte, faire ses études, porter des associations et être considéré comme des enfants dans le champ politique. Ça n'est pas possible, c'est incompatible. Et c'est un gâchis immense parce qu'en fait, vu la taille des enjeux, nous avons 3 ans pour inverser la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. 3 ans. Tic-tac, tic-tac. Ça nécessite tout le monde sur le pont en fait. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous un rôle à jouer pour obtenir ce résultat. Et donc là, on ne peut plus fonctionner comme avant. Il y a besoin de vraiment réengager massivement nos talents, nos énergies, nos expertises dans le champ politique. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et si la politique ne vous convient pas telle qu'elle est aujourd'hui, si vous avez été hyper triste, hyper déçu par ces élections, en fait, cette non-élection, franchement, tout est à faire, tout est très ouvert, tout est à créer. Moi, je ne suis pas aujourd'hui très favorable parce que je sais, j'ai trop de potes qui ont été dans les partis politiques et qui se sont vraiment abîmés. Ce que je fais, cette campagne, le sens de cette campagne, c'est pour vous ouvrir des portes. C'est pour vous montrer que oui, la politique, ça peut changer la vie, que ça peut être aussi et surtout une expérience super épanouissante, super apprendre des choses, se déployer, apprendre des autres. C'est vraiment le sens. La politique aujourd'hui, c'est une expérience très douloureuse et ça ne devrait pas. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour vous dire, non, ça peut être vraiment très cool. Dans l'équipe, il y a plein de jeunes qui nous ont rejoints. On est partis à 6, aujourd'hui on est 36. C'est une petite école de la politique qu'on a montée parce que demain, il va y avoir besoin de gens solides, costauds, qui ont les idées claires. Et je pense que voilà, chacune et chacun, par un peu de boulot, un peu de main dans le cambouis, on peut y arriver. Et donc, je vous dis oui à l'engagement politique. Personne ne fera à votre place ce qu'on doit devoir faire. La démocratie, elle a besoin d'être régénérée. Oui, on doit prendre soin de la démocratie. Oui, quand ça ne va pas, il faut construire à main nue un autre système et c'est tout à fait possible. Et voilà, moi j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre. Voilà, si vous habitez les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, d'ici quelques jours, en tout cas, vous pouvez passer au 45 rue d'Aubenton.
pour prendre soin avec nous de la démocratie. Si vous voulez faire l'expérience d'un collage d'affiches la nuit, d'un tractage et tout ça, voilà, on est prêt à vous accueillir, à vous apprendre comment on fait, parce qu'il faut retrouver aussi le goût de la politique et l'art de la politique dans la rue. Et oui, c'est très enrichissant d'aller dans la rue, d'aller parler, d'aller écouter les personnes, et c'est comme ça qu'on se construit profondément politiquement. L'Assemblée locale délibérative qu'on a construite pendant 6 mois, elle sera opérationnelle à partir du 20 juin prochain, si je suis élue les 12 et 19 juin. Elle est ouverte à toutes et à tous à partir de 16 ans. Donc les 100 000 habitantes et habitants à partir de 16 ans seront appelés à participer à des votations de manière régulière, aussi à des délibérations. Et donc je vous dis, vous avez votre part de responsabilité à jouer dans les 5 ans qui vont venir. Je vous invite à prendre votre place à la table des délibérations et à devenir des êtres politiques, pensant, agissant et épanouis dans leur citoyenneté. Les 12 et 19 juin, votez pour prendre soin de la démocratie et installer le premier mandat délibératif de France à l'Assemblée nationale.